Bienvenue pour explorer les énergies du poisson en nous pour le mois de décembre 2020. C'est enregistré pour le mois de décembre, mais vous savez que vous pouvez vous référer à cette vidéo à n'importe quel moment de votre vie, sachant qu'au fond les tirages sont atemporels et que pour moi ce qui prévaut c'est le processus présenté plutôt que la date d'enregistrement. D'ailleurs vous pouvez reconnaître un processus par lequel vous êtes déjà passé, que vous êtes en train d'entamer ou que vous allez entamer bientôt. Là la vie vous le dira. Alors on a ici deux cartes générales, des cartes, un tirage général sur l'ambiance de votre mois, des cartes conseils pour les couples, les célibataires et des cartes mission de vie si vous êtes en réorientation ou en questionnement par rapport à votre vie professionnelle. Donc au niveau des cartes générales, on a nouveau domicile et soyez vous-même. Alors il y a une grande détermination dans ce tirage, il y a l'idée d'avoir quitté une situation pour en commencer une nouvelle, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Donc vous avez peut-être déménagé, décidé de changer de lieu de vie. Il y a l'idée de retrouver, ou peut-être de trouver pour la première fois votre intégrité, voire même dans un domaine plus, si on parle de manière plus spirituelle, voire même une récupération d'âme après des épreuves qui ont pu durer longtemps et vous avoir comme éloigné de vous-même. Au niveau du passé récent, on a la carte de la culpabilité, de l'épuisement, du guide et de la transformation à l'envers. Donc vous avez pu vivre sur une certaine durée une situation qui ne se débloquait comme pas parce qu'en fait vous n'écoutiez pas, vous refusiez comme d'écouter votre intuition et ça vous a mené à épuisement, voire même jusqu'à comme un burn-out émotionnel, quelque chose comme ça, parce que il y avait comme une culpabilité peut-être à écouter votre intuition qui vous faisait donner plus de valeur au bien-être ou aux paroles de l'autre qu'à votre bien-être ou à vos paroles à vous. Donc on vous a peut-être beaucoup culpabilisé aussi dans cette situation. Il y a l'idée d'avoir expérimenté la culpabilité sous tous ses angles jusqu'à saturation. Et cette idée de saturation est importante parce que il y avait comme une importance presque d'aller jusqu'à l'extrémité, la saturation d'un état d'être, d'un comportement, pour que se déclenche comme, mais d'un coup chez vous, un processus une dynamique, je dirais, d'amour de soi. Mais au-delà, il fallait presque en arriver là pour que vous ayez plus envie de diriger votre vie que de laisser les rênes de votre vie aux autres. Que vous ayez plus envie de diriger votre vie que de vous maintenir dans une situation qui vous a mené comme une sécurité depuis l'extérieur. Il a fallu en arriver jusque-là pour que vous fassiez confiance en votre capacité à vous donner de la sécurité à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sent une très forte détermination chez vous. Ça a comme déclenché ça, mais d'un coup, parce que vous êtes allé tellement loin dans l'oubli de vous-même. J'allais dire dans la désintégrité, voire dans la désintégration. Alors, au niveau de votre état d'esprit actuel, on a la percée et le rêve. C'est comme si véritablement vous sortiez d'un rêve, d'une illusion que vous avez eue par rapport peut-être à une relation amoureuse, en tout cas une relation qui avait une charge affective. Ça peut être sorti d'illusion par rapport à un parent, par rapport à un ami, etc. Et vous vous rendez compte que cette relation vous a mis dans une grande impuissance. Peut-être que vous avez donné votre pouvoir à l'autre justement, inconsciemment, en cherchant une espèce de sécurité que vous ne croyiez pas pouvoir vous donner à vous-même. Et tout ça change d'un coup, je vous dis. On a la carte du 11 qui est celle de la force quand même, un maître nombre dans la numérologie, où du coup, la pression était telle que votre force a comme explosé. Vous avez comme récupéré votre puissance. Il y a l'idée de couper avec des idées que vous aviez sur vous-même et peut-être qu'on essayait aussi de vous mettre dans la tête, ce n'était qu'un reflet de ce que vous pensiez de vous finalement, par rapport à votre confiance en vous, à votre capacité à être votre propre parent, j'allais dire. Il y a l'idée chez vous, il y a beaucoup de choses qui reviennent autour du père intérieur, de la mère intérieure, de l'homme intérieur et de la femme intérieure.
va voir plus en détail après, mais il y a l'idée de rééquilibrer chez vous comme votre homme et votre femme intérieur. Comme si désormais, cette volonté de diriger votre vie était une manifestation de cette volonté d'équilibrer en fait cette relation à l'intérieur de vous entre une femme sensible, réceptive et un homme qui va la soutenir, se positionner face aux autres et la protéger même. Hein. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà conscience que si vous arrivez à rééquilibrer ce couple intérieur, eh bien les situations toxiques ne se reproduiront comme pas. Au niveau de la situation extérieure, on a l'idée que le fait d'avoir tranché vous a permis de vous libérer. C'est comme si vous avez compris ce qui se jouait et du coup, cette prison n'était qu'une illusion. Et vous retrouvez assez rapidement une légèreté, une joie, une espèce de lumière que vous aviez perdue, qui s'était comme assombrie. C'est comme si vous viviez de manière assez facile votre solitude désormais. Et vous pouviez récupérer comme une connexion sereine avec l'univers. Pour ceux qui ont une vie spirituelle intérieure riche, vous pouvez vous sentir très connecté. Il y a l'idée d'assumer désormais chez vous votre sagesse intérieure. Peut-être même le fait d'être une figure d'autorité dans un domaine comme spirituel. C'est comme si je sentais quelqu'un là qui n'a plus aussi peur de l'avenir parce qu'il se sent comme protégé par l'univers, comme s'il se sentait un avec la source. Vous n'avez plus peur de suivre le plan divin parce que le fait de ne pas l'écouter vous a mis dans de tels affres que désormais vous avez comme confiance. Dans ce qui peut vous aider, c'est cet élan d'accepter. En fait, c'est l'acceptation du nouveau cycle et de la destruction de ce qui ne convient plus à votre épanouissement. Comme il y a une totale acceptation, ça facilite le changement. Dans les challenges, les défis, il y a l'idée, on retrouve avec cette carte pour moi de l'avarice, le numéro 4 qui est celle de l'empereur. Voyez, de devenir votre propre empereur à l'intérieur de vous, de devenir votre propre chevalier servant. L'homme intérieur chez vous est comme une... J'allais dire, on a envie que vous le muscliez. Et avec ce qui se passe et le fait que vous ayez tranché, c'est un très bon exemple du fait que désormais, vous musclez votre homme intérieur, qui fait que vous allez désormais ne plus vous positionner en faible ou vous taire pour correspondre aux idéaux ou aux envies de l'autre. Il y a l'idée que vous êtes même fondu dans les rêves de l'autre, les opinions de l'autre, alors que vous ne les partagiez peut-être pas. Et la vie va peut-être vous présenter à ce moment-là quelqu'un en face de vous qui va essayer peut-être de vous culpabiliser ou de vous rabaisser, de vous faire changer d'avis pour justement venir tester cet homme intérieur. Est-ce que vous allez rester sur vos positions ou pas? J'ai l'impression que oui, même si pour certains ça peut être challengeant de tenir votre position. Il y a l'idée de vous faire plus confiance en fait. Mais dans cette conviction que vous êtes soutenu par le vivant. Quand vous suivez votre intuition et que vous acceptez le plan divin, vous avez des aides. D'ailleurs, vous pourriez peut-être en recevoir déjà en vous disant, bah oui, quand je lâche, j'ai de l'aide. Il y a l'idée peut-être aussi de vous lancer dans un projet que vous reteniez, peut-être un projet professionnel ou de retrouver un fort élan créatif. En tout cas, on vous invite à, comme vous plonger dans cette activité, ça va vous faire énormément de bien parce que ça vous maintient en vibration haute. C'est peut-être quelque chose que vous tardiez un peu à créer par vous-même. Mais ça peut être vous lancer, voyez, dans un fait de vivre seul que vous n'aviez jamais fait jusque-là parce que vous doutiez de vous-même. Vous voyez, ça c'est un projet par lui-même aussi. Au niveau des occasions d'évolution, de transformation, on a la carte du changement, de l'instant présent et de l'expérience de l'existence. Il y a l'idée d'accepter un nouveau cycle assez facilement désormais en fait, où vous n'essaierez plus comme de correspondre à ce que veut l'autre, vous ne cacherez plus vos originalités
Et du coup, il y a l'idée d'être beaucoup plus dans une douceur de vivre et une aisance, quelque chose de beaucoup plus fluide. On va voir si on a d'autres indications sur le futur proche. Vous pourriez quand même avoir un temps où vous avez peut-être envie d'être un petit peu comme seul ou seul, passer des moments un peu entre vous et vous, comme pour vous régénérer, peut-être aussi prendre le temps de faire le deuil de quelque chose et peut-être de travailler sur vous pour ne pas reproduire ces schémas. Il y a l'idée de vous désinvestir aussi peut-être financièrement, même matériellement, d'une affaire ou d'une relation. Ça peut vous avoir laissé un peu ébranlé, un peu épuisé, mais ça va revenir, l'énergie va revenir, mais il y a peut-être un petit temps là où vous allez sentir une perte d'énergie. C'est comme en fait un relâchement plus qu'un épuisement. Voilà, alors au niveau de votre vie relationnelle, je le prends du point de vue amoureux, mais ça peut être familial, ça peut être amical, donc voyez ce qui vous parle. Au niveau des couples, alors pour les couples, pour qui tout va bien, tout roule, peut-être qu'aucun de ces conseils ne vous sera bénéfique parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir favoriser encore plus votre bien-être, d'accord? Donc, on a quoi? Alors, on a libérez-vous, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, si vous êtes en couple, que le couple est installé, que ça dure et qu'il n'y a pas vraiment de remise en question profonde entre vous, il pourrait y avoir une réémergence de quelques peurs, peut-être de l'abandon, une méfiance vis-à-vis de l'autre, comme d'être trahi ou malmené, parce qu'il y a un événement qui vient vous déstabiliser, qui fait remonter, je vous dis, ces peurs. Et il y a l'idée de comprendre que là, vous êtes en train de les projeter sur l'autre qui n'a pas vraiment, véritablement j'allais dire, de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui est en train de remonter du passé que vous auriez tendance à projeter sur l'autre et qui du coup vous empêche de vivre en ce moment la relation avec une totale spontanéité. Mais si ça ne vous parle pas, ça parlera peut-être plutôt aux couples, on va dire, en crise, qui sont peut-être en cours de séparation. Et vous avez, voyez, fortement l'envie de vous libérer. On retrouve la même comme flèche de la carte générale où on vous dit soyez vous-même. Il y a l'idée de vouloir retrouver une tranquillité d'esprit, une tranquillité intérieure. Et on a la carte ici du lâcher-prise. Il y a l'idée de peut-être lâcher prise sur cette situation pour retrouver votre sérénité. Mais ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que je vous dis, vous avez peut-être vraiment envie de travailler sur vous par rapport à un schéma comme ça, dont vous sentez qu'il a un lien avec votre famille, pour ne pas reproduire ensuite dans l'avenir une relation toxique comme ça de dépendance où l'un donne son pouvoir à l'autre, où l'on a comme une relation parent-enfant ou bourreau-victime ou des choses comme ça, voyez. Au niveau des célibataires, on a faites un effort, vous méritez l'amour. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Mais pour moi, c'est travailler sur votre couple intérieur. Et il y a vraiment l'envie, je crois, chez vous. Vraiment, la détermination, elle revient de travailler sur vous pour peut-être par une voie spirituelle, je ne sais pas, de travailler au rééquilibrage entre votre masculin et votre féminin. Avec la carte de la tempérance, on retrouve finalement cet équilibre masculin-féminin que vous souhaitez développer chez vous. Et la carte de la grande prêtresse me fait penser à un temps d'introspection et peut-être où vous préférez en ce moment être seul pour travailler ça, pour installer un équilibre dans votre couple intérieur pour pouvoir le trouver à l'extérieur. Et du coup, vous pourriez ensuite attirer quelqu'un
avec qui il y a une vraie belle expérience sensuelle entre hommes et femmes et non pas une relation qui relève du manque, d'une blessure qu'on vient soigner chez l'autre, d'une relation, vous voyez, qui relèverait, je vous disais, du parent-enfant ou fuis-moi je te suis-moi je te fuis ou quelque chose comme ça. Où finalement on n'est pas vraiment dans une relation d'homme à femme. Et là, ce serait plutôt le cas, hein, après avoir fait ce travail introspectif. Au niveau des cartes mission de vie, alors si vous êtes en réorientation, en questionnement par rapport à votre vie professionnelle, on a conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Animaux, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Et énergie curative, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc clairement là je parle à quelqu'un qui a une très très forte intuition, qui a déjà des connexions subtiles, qui peut soigner par ses mots ou son énergie, ou peut-être par les mains en tout cas, par l'énergie que vous dégagez et la confiance que vous avez dans votre intuition. Donc ça peut être un travail d'accompagnement thérapeutique, mais en fait, quel que soit finalement le domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez amener aux autres les amener vers comme plus d'amour vers eux-mêmes. C'est marrant parce que du coup, c'est finalement le fait d'avoir vécu vous-même ce processus, vous pouvez le communiquer aux autres en fait, par ce que vous vibrez, ce que vous incarnez. Vous pouvez les accompagner peut-être sur ce chemin, du coup. Voilà, pour la carte de synthèse, on a ici et maintenant. Je vis ici et maintenant, demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous accompagner. Pardon. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Je suis toujours aussi ravie de vous lire en commentaire et je vous dis à très bientôt.